Bonjour, bienvenue sur Tribune Libre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux agriculteurs qui ont des choses précieuses à nous dire. Tout d'abord, Luc Offray, vous êtes agriculteur exploitant donc dans la Bretagne, à Sévignac. Est-ce que je me trompe? C'est exactement ça, oui. Et Bon, d'autre part, Laurent Meige, vous êtes agriculteur à Tortebesse, dans le Puy-de-Dôme. Est-ce que c'est bien ça? Oui, Voilà, alors depuis quelques années, je peux dire quelques années, vous observez des phénomènes étranges et notamment des phénomènes inquiétants, notamment sur vos bêtes. Est-ce que vous pourriez nous en parler? D'abord, vous, Luc. alors oui, je peux en parler. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation dans cette émission. Je vais commencer par dire comme ça que c'est une catastrophe parce que qu'est-ce qui se passe sur les bêtes? Donc les bêtes, moi mon exploitation se situe à 150 mètres à peu près d'un poste source Enedis de 63 000 volts qui est grillagé et donc ça fait 13-14 ans que je suis installé. Et j'ai construit un bâtiment qui a été mis en service en 2012. Et donc, dans ce bâtiment-là, qui était 50 mètres plus proche que les anciens de ce fameux poste source, dès les premiers lots qui sont sortis c'était en bête de viande, dès les premiers lots qui sont sortis de ce bâtiment-là, j'ai bien vu qu'il y avait un problème. Donc, j'ai fait intervenir des géobiologues, j'en ai fait intervenir 3. Ça m'a coûté dans les 7 000 euros et puis au final pour avoir zéro résultat de mieux à part suivant les dispositifs qu'ils mettaient 3-4 jours où les dispositifs qu'ils avaient mis en place faisaient leur effet, mais au bout d'un moment, au bout de 3-4 jours à peu près, ça se rechargeait en énergie négative et derrière les résultats étaient repartis dans le mauvais sens, c'est-à-dire dans la catastrophisme. Et moi, au mois de août 2018, mon vétérinaire m'a dit bon, je vois que ça ne marche toujours pas dans ton bâtiment, on arrête les conneries, je te fais venir un expert avec des appareils de mesure pour partir en procédure judiciaire contre Enedis. Donc j'ai eu des appareils de mesure qui ont été mis en place, il y a eu des mesures qui ont été faites, par exemple la principale, c'est la différence terre-neutre. C'est monté à 8 sur les 5 ou 6 jours de mesure, c'est monté à 8. Et les normes, il ne faut pas que ça dépasse 3. Et arrivé à 18 au lieu de 3, il y a un danger pour l'humain. Et par rapport aux consommations d'eau, parce que j'avais installé des compteurs à eau pour chaque bâtiment pour mes bêtes pour voir leur consommation d'eau, comment ça variait. Et donc, par rapport aux consommations d'eau, je lui dis comme ça, mais quand ça descend à moins de 20 litres, comme c'est le cas des fois, ça peut monter à 18 et là, ça commence à devenir un danger de mort pour l'humain. J'ai dit OK, et c'est vrai que en touchant la ferraille, certaines barrières dans mon bâtiment, il y a eu des fois où j'ai ressenti des petites châtaignes. Et encore hier ou avant-hier, j'en ai senti une. Je les ai touchées, j'en ai senti une. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur les bêtes? C'est-à-dire que par rapport à ce que je leur donne comme nourriture, ils devraient consommer 50-60 litres d'eau par jour en moyenne. Et dans les moments les pires, on va dire que ça consomme 20 à 25 litres d'eau parce qu'il y a du courant dans l'eau. Et c'est comme une pile électrique sur la langue. Euh, comme on a fait quand on était petit, c'est exactement la même chose. Donc les bêtes ne boivent pas. Et derrière, si elles ne boivent pas d'eau, elles ne produisent pas de lait, elles ne produisent pas de viande, elles ne grossissent pas. Et dans le pire des cas, non seulement elles s'amaigrissent, mais dans le pire des cas, elles vont jusqu'à mourir. Moi, j'en ai eu quelques-unes, mais pas encore tant que ça par rapport à d'autres. Mais quand même, je sais que c'était dû à ça. Et normalement, une bête, quand elle meurt, comme tout animal et nous aussi, au bout d'une journée, ouais, à peu près même pas une journée, 10 heures de temps, on va dire, la vie microbienne de l'animal fait en sorte qu'elle gonfle. Et moi, j'ai eu des bêtes qui sont restées 4-5 jours de temps quand il y avait des grèves au niveau des équarrissages, c'est arrivé. Les bêtes ont été plates, elles ne gonflaient absolument pas. Et autrement, qu'est-ce que je peux dire au niveau des bêtes qu'il n'y a pas de production de viande. Dans le pire des cas, je faisais du GMQ qu'on appelle ça, c'est du gain moyen quotidien en grammes. Donc, par rapport à ce que je leur donnais, elles devaient prendre normalement 2 kg, 2 kg 2, on va dire. Et dans le pire des cas, elles en prenaient
aux alentours de 500 grammes, même pas pour donner un ordre d'idée. Et donc, bah forcément, économiquement parlant, on peut pas y arriver quand on a des résultats aussi catastrophiques que ça et avec des pertes, des bêtes qui meurent. On peut pas y arriver. Donc, depuis le 22 octobre, il y a un an, j'ai pris la décision de ne plus avoir de bêtes parce que sinon, j'aurais été ruiné au mois de février à peu près que j'estimais, puisque j'aurais continué à donner de l'aliment, de la nourriture, etc. Mais il y a les factures qui arrivent, il faut bien payer. Et s'il n'y a pas d'argent à rentrer derrière, parce que les bêtes ne peuvent pas sortir correctement au niveau du poids de viande qu'elles devraient faire, donc il n'y a pas d'argent à rentrer, on ne peut plus payer les factures et derrière c'est la ruine qui est assurée et c'est la perte totale de l'exploitation. Donc j'ai préféré réussir à garder les terres même si ça c'est un même si c'est terrible de vivre ça, de ne plus avoir d'animaux, de voir ces bâtiments vides, c'est un crève-cœur, c'est terrible. J'en ai souffert énormément. Je vais pas raconter tout, mais j'ai fait des dépressions, etc. J'en ai fait 2 ou 3, etc. Je vais pas aller plus loin, mais voilà. Et comment, bah il y a plus de bêtes et donc comme je disais, c'est un crève-cœur et faut bien dire qu'on est à l'heure actuelle, on estime en faisant le ratio par rapport au questionnaire qu'il y a eu du ministère de l'Agriculture il y a un an, il y a eu un questionnaire, c'était au mois d'août, mais il a été bien caché, il a été distribué par les chambres d'agriculture, mais les chambres d'agriculture ont fait en sorte qu'il soit bien caché en le donnant par mail à tous les agriculteurs, je vais en venir après, mais il y avait 10 newsletters avec ce fameux questionnaire. Et on est 400 000 agriculteurs en France, 400 000 agriculteurs éleveurs entre les éleveurs canins, pisciculture, etc. Tout l'élevage confondu, on est 400 000 à peu près. Sur les 400 000, il n'y a que 100 000 agriculteurs qui ont reçu ce questionnaire. Ça a été fait exprès par les chambres d'agriculture et principalement par notre président de chambre d'agriculture de Bretagne, qui a fait en sorte que ce ne soit pas divulgué le moins possible, mais à la demande en même temps de la FNSEA qui les dirige et du gouvernement certainement, de l'État. Et donc sur les 100 000 agriculteurs, il y en a que 25 à 30 000 qui ont vu qu'il y avait un questionnaire. On l'estime à peu près facilement. Et sur les 25 à 30 000 qui ont vu ce questionnaire-là, il y en a plus de 2400 qui ont répondu oui, on a un problème d'ondes électromagnétiques. Et quand je dis 30 000 à 40 000 agriculteurs impactés à l'heure actuelle, c'est simplement qu'en faisant le ratio par rapport au nombre d'agriculteurs qui ont vu ce questionnaire et le nombre qui ont dit oui, on a des problèmes, si on rapporte ça, les 30 000 qui l'ont vu, à peu près 25-30 000, on rapporte ça à 400 000 agriculteurs total, et ben on remultiplie par je sais plus combien, mais on arrive aux alentours de 30 000 agriculteurs impactés, voire plus. Et dans les 4 ans à venir, ou 5 ans, et peut-être avant, vu le développement exponentiel de toutes ces infrastructures électriques et, et de télécommunications, dans les 4-5 ans à venir, on sera certainement plus de 150 000 à être impactés. Et à part dans de très rares cas, mais les exploitations sont vouées à la ruine. Donc, c'est malheureux, il y a les exploitations agricoles qui vont disparaître, mais il faut savoir qu'il y a des clusters de cancers pédiatriques et des clusters de malformations pédiatriques à cause de ça partout en France. C'est une catastrophe. Ils font croire que c'est les produits phytosanitaires, que c'est ceci, que c'est cela, mais c'est faux. Je vais juste donner un exemple. À Sainte-Pazanne, il y a des éoliennes et un poste source qui sont pas loin de la commune, juste à l'entrée de la commune, il me semble. Et ils disent, il y a eu un rapport de l'ANSES en 2015 qui disait comme ça que il y avait bien un lien de causalité entre les problèmes de cancer pédiatrique et le poste source et les éoliennes. Et après, en 2020 ou 2021, un nouveau rapport sous la pression de l'État et des lobbies qui disait comme ça que non, il n'y avait pas de lien de causalité. Sauf qu'à une réunion à Guéméné-Penfao où je suis allé et puis que je me suis levé, j'ai pris la parole pour dire qu'il fallait qu'ils arrêtent de se foutre de tout le monde. À Morez, c'est à Morez, dans le Haut-Forez, à 2000 mètres d'altitude, sur 2000 mètres d'altitude de dénivelé, c'est que de la pâture, il n'y a aucun produit de traitement. Et à Morez, il y a un poste source aussi. Alors,
Alors, je ne sais pas combien il fait de voltage, mais c'est un gros poste source. Et il y a la même chose, il y a un cluster de cancer pédiatrique. Et sur 2000 mètres d'altitude, il n'y a aucun tracteur, enfin, pas de tracteur ni de pulvé qui y vont, puisque c'est que des prairies naturelles. Et puis, avec les pentes, ce sera un coup à renverser le tracteur. Donc, ils y vont pas. Et c'est la même chose qu'à Sainte-Pazanne, mais à Sainte-Pazanne, ils disent que c'est les phytosanitaires, mais c'est totalement faux. À un moment de temps, ils disaient que c'était une usine à bois et que c'était les retombées de sur de bois. Mais sauf que ça faisait 3 ans ou 4 ans que l'usine était fermée. Donc, ils se moquent des gens en permanence. On a rencontré le ministre de l'Agriculture 2 fois au Space Arène il y a 1 an maintenant. Au sommet de l'élevage à Courmont aussi, on va s'occuper de vous, machin et tout, on attend toujours. On a rencontré Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture il y a 1 an et demi. On a dit, il a été 10 minutes avec lui devant toutes les caméras. Il y avait tous les grands médias qui étaient là. On était en direct. Normalement, tout aurait dû passer à la télé. Après, on a été interviewé 2 heures et demie de temps. On aurait dû passer aussi. Rien n'a été retransmis. Rien n'a été retransmis. Et heureusement, là, il y a des prises de conscience de la part de plus en plus de particuliers par rapport à tout ce qu'on a fait et puis aux vidéos qui sortent. Donc, il y a de plus en plus de vidéos qui sont faites, je pense à TikTok, etc. Et il y a Verte France aussi, c'est le nouveau syndicat agricole où il y a une section ondes électromagnétiques qui est mise en place et où moi j'invite tous les impactés à venir à Verte France pour exposer le problème et dire comme ça que nous aussi on a des problèmes pour qu'ils soient aidés eux aussi. Je vais mettre le lien en descriptif de la vidéo. Vous, Laurent Beige, vous constatez les mêmes choses en fait, pour les mêmes raisons à peu près, antennes relais, éoliennes, etc. Ben, moi, je me suis installé en 95, donc mon père avait un quota de 120 000. Moi, en 2000, on a construit un bâtiment pour des laitières. Donc, mon père avait des vaches allaitantes. Donc, on a transformé notre quota vache allaitante en quota lait. Donc, de 120 000, on a passé à 320 000. Tout marchait sur des roulettes. Ma femme s'est installée, ma mère a pris la retraite, on était en GAEC avec ma mère. Ma mère a pris la retraite en 2007. 2007, ma femme s'est mise en GAEC avec moi. Donc, on a passé à 400 000. Tout marchait sur des roulettes, impeccable. Et en 2014, j'ai rénové une ancienne grange à côté de chez mes parents. Et donc, on n'avait pas Internet. Donc, on avait mis une parabole. Donc, tout marchait très bien. 2016, on a eu les premières éoliennes qui sont arrivées. Donc, plus de connexion Internet. On s'est mis à perdre pas mal de veaux, quelques vaches. Donc, le vétérinaire, donc, il a dit, il ne faut pas être prise de sang, c'est une maladie. Donc, rien trouvé. Donc, j'ai dit que c'était un bon à rien, donc j'ai changé de vétérinaire. J'en perdais toujours autant. Le deuxième vétérinaire a dit, bon, les prises de sang n'étaient pas bonnes, il les a dû mal les faire, il faut recommencer, monsieur Meige. Bon, on a recommencé, toujours rien. Et donc, on n'avait plus Internet. Donc, c'était bizarre. On avait des jours, on restait 10 jours sans Internet. Des jours, on avait Internet. Et moi, j'aime bien la nature. Donc, je regardais ces fameuses éoliennes. Donc, je regardais quand les pales se tournaient en face de la parabole, on n'avait pas Internet. Et quand elles étaient sens contraire, on avait Internet. Et de là, donc, je suis allé voir mon maire. Donc, j'ai dit, voilà. Parce que là, les éoliennes, c'est vraiment des petits malins. Parce que moi, je suis tout seul. Je suis un village où il n'y a que moi comme habitant. Vous pouvez regarder sur la carte. Vous tapez les plaines. 10 routes des plaines, Tortebesse, vous verrez que je suis tout seul. Et je suis en contrebas. Donc, moi, j'ai fait pas mal de recherches. J'ai fait venir pas mal d'agro-géologues. Et donc, au début, j'ai été contacté par Sue Berger, qui fait pas mal d'écrivaines. Et elle m'a dit, si vous êtes en dessous des éoliennes et en zone humide, vous serez impacté. Et donc, ça a été le cas. Et après, j'ai fait des analyses avec un laboratoire toxine. Donc, il avait fait un questionnaire qui était très, très bien. Donc, éolienne, antenne relais, terrain humide, terrain militaire. Donc, moi, j'ai à total. Hein, j'ai rempli
il y a 20 questions comme ça. J'ai coché les 20 questions. Donc, j'étais plein dans le mille. Et donc, moi, nous, maintenant, donc, j'avais un quota de 400 000 et on devait passer à 500 000. Et dès qu'on a les éoliennes, donc, moyenne d'étape, j'étais à 8005. Et de 8005, j'ai passé à 2000 et 1500 maintenant. Donc, aujourd'hui, il me reste 15 vaches laitières parce que c'était ma passion. Mais maintenant, j'ai changé de métier. Je suis chauffeur poids lourd. J'ai passé mon permis, j'ai repassé mon code, j'ai passé mon permis poids lourd. Et je roule, on va dire, donc j'ai 2 semaines du matin et 2 semaines du soir. Donc, je me lève à 2h30 le matin et je finis à 13h. Et quand je suis du soir, c'est 13h, 21h. Voilà. Donc, nous, donc les vaches, nous, soit elles font pas de veau, c'est simple. J'ai des vaches qui ont 4 ans, qui n'ont jamais fait de veau. Les vaches, si elles veulent, elles font uniquement des femelles. On peut changer de taureau, on change de taureau tous les 6 mois, voire 1 an, mais au bout de 6 mois, il faut savoir qu'un taureau, avec les courants magnétiques, les taureaux viennent stériles. Moi, je dis encore, bon, que c'est les animaux, mais ce qui se passe le plus, c'est sur les humains. Moi, j'ai des gros problèmes de sommeil. Autour de chez moi, personne ne le dit, mais ils ont des problèmes de sommeil aussi. Des femmes qui ont le cancer du sein à 40 ans, moi, je trouve que c'est anormal. Des femmes qui accouchent aussi, qui font que des filles. C'est impressionnant, hein. Aujourd'hui, tout est caché. Tout est caché. Moi, je pense que ça va être la même chose que le sang contaminé avec l'amiante. Donc, je disais 10 ans. Moi, je pense d'ici 5 ans, il n'y aura plus d'agriculteurs. Parce que aujourd'hui, tout ce qui se passe là, c'est impressionnant. Moi, donc, à côté de chez moi, j'ai 18 éoliennes. Donc, les 18, j'en ai 6 qui sont à 949 mètres de ma maison parce que les promoteurs, ils sont venus. Et les autres sont à 4 km. Et là, la commune, donc, ils ont fait un projet d'éoliennes de 15 éoliennes. Donc, ils ont déboisé 15 hectares quand même pour la nature. Hein. Ça ne dérange personne, ça. Et les prochaines, elles vont être à 600 mètres de ma maison. Donc, moi, j'ai voulu vendre tous mes bâtiments. Mes bâtiments agricoles, terrain, plus j'ai 2 maisons en pierre, donc la maison de mes parents. Il faut savoir que ma mère est décédée, on va dire, même pas 6 mois après les éoliennes. Elle est tombée malade subitement. Mon père a cancer de la prostate, un infarctus, 2 infarctus et un arrêt cardiaque. Donc, ça l'a ramassé aussi. Hein. J'ai perdu 2 parents. Ma mère, j'ai perdu en 2016, mon père en 2018. Donc, maintenant, je suis tout seul avec ma femme. Ma fille, elle est partie extérieure. Heureusement, parce que on va dire, c'est le bruit, c'est invivable. On va dire, moi, maison double vitrage, à 2h du matin, assis sur le toilette, on va dire, on parle poliment, on entend les éoliennes. C'est un bruit. D'ailleurs, je vais essayer d'intercaler un bruit, mais c'est vrai que c'est un bruit puissant et sourd. Les promoteurs, ils disent que c'est le bruit d'une machine à laver. Oui, c'est sûr, une machine à laver. Mais quand vous en avez 6 à côté de chez vous qui tournent et qui vont en avoir 15, et ben, ça fera beaucoup de machines à laver qui vont tourner. Hein. Et d'ailleurs, sur ces sujets, il y a un rapport sénatorial qui était sorti et qui n'a rien donné, messieurs, c'est ça? Non, mais un pot de cumin, il nous amuse parce que moi, avant de venir installer les éoliennes, donc moi, je suis toujours contre les éoliennes, j'étais toujours contre. Hein, on a eu un vote de la commune, nous, 80 habitants, 4 non, donc faut pas chercher. Hein. Les 4 non, vous les connaissez, c'est moi, ma femme et mes 2 parents. Anciennement. Voilà. Et ça n'a pas été entendu, apparemment. Non, mais ce qui va se passer qu'aujourd'hui, j'espère, moi, un pot de cumin, je suis ruiné. Hein. Donc, je parlais, donc je voulais mettre en vente mes maisons, tous mes bâtiments. Donc, mes bâtiments, je pense, avec mon terrain, j'ai 70 hectares autour des bâtiments. J'estimais à peu près, je peux être gourmand, 700 000, 800 000 euros. Ça vaut largement parce que j'ai des beaux bâtiments. La SAPER m'en propose 160 000 euros. Donc, je leur ai demandé pour quel est le motif. Parce que déjà, j'ai dit, vous êtes hors de construire un bâtiment. Moi, j'ai un bâtiment qui fait 75 mètres de long
Mhm. par 30 de large. Donc celui-là, pour faire un bâtiment comme ça, il faut 500 000 euros. Aujourd'hui, et encore, je suis bien gentil, deux maisons en pierre, mettons 150 000 la maison. Même quand on ne vende que 100 000, ça fera 200 000. J'ai dit, ça fait tout le reste pour rien. Donc, j'ai dit, il faut m'expliquer quel est le motif. Il me dit, vous savez, monsieur Mèche, c'est à cause des éoliennes. Et je dis, il faut me le marquer. Ça. On ne peut pas le marquer. On n'a pas le droit de le marquer. Il y a des lobbies trop puissants. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, moi, j'espère aujourd'hui, hein, dans ma commune, hein, moi, quand je me suis installé à 95, on était 17 agriculteurs. Aujourd'hui, on reste que 6. Moi, je ne me compte pas dans le lot. Hein. Les 6, moi, je suis même pas 6. Hein. Je ne suis pas le 6e, hein, je suis le 7e. Moi, je suis mort, hein, je suis disparu. Hein. Moi, j'avais 200 bêtes, aujourd'hui, il ne m'en reste que 40. Et au 1er janvier, je pense que je vais en avoir 0 parce que on en perd. La semaine dernière, on en a perdu 4. Il y a 15 jours, on en a perdu 7. Donc, il faut arrêter. On n'est pas là pour faire mourir des bêtes, faire souffrir des bêtes. On est éleveur. Moi, elles meurent toutes, on va dire, elles pleurent tout le sang elles pleurent le sang par les yeux et par les narines. Toutes, toutes, toutes. Donc, j'ai fait des autopsies. Ils m'ont pris vraiment pour un vraiment mauvais agriculteur. La première, elle a été étranglée avec une ficelle. La deuxième, avec un filet. La troisième, avec une bâche d'enrubanage. Donc, j'ai dit arrêtez. Je dis il faut arrêter le massacre. J'ai dit à pas de cumin, vous êtes des escrocs et vous avez le droit de rien dire. Donc, moi, j'ai fait l'autopsie. Hein. Moi, je vais vous dire, j'ai pris mon couteau, je les ai ouvertes. Donc, il y en a, elles ont les vaisseaux qui sont tous éclatés. Elles n'ont plus les vaisseaux, ils sont tous éclatés. Des veaux qui ont 4 mois, qui ont une malformation, et ils ont des rats qui font 70 cm de long. Normalement, une rate de veau, ça fait 25-30 grammes maximum. Donc, ça veut dire le double. On a des malformations. Donc, moi, j'ai essayé aussi, j'ai pris le vétérinaire pour castrer des veaux pour pouvoir faire des bœufs, pour me rapporter un peu de sous. Donc là, c'est une grosse connerie. Dès qu'on change on va dire, la structure de l'animal, ils meurent tous. S'ils se blessent, ils ne guérissent pas. Donc, sur les analyses qu'on a parlé sur toxines, donc là, c'est même pas sur le sang, c'est pas les prises de sang, c'est sur le poil. Donc, on trouve des terres rares. Donc, les terres rares, ça se trouve sur les pales d'éoliennes. Après, on a du cuivre, du zinc qui sont hors normes. Parce que même sur un humain, moi, j'ai fait sur mes années sur moi-même, parce que quand ils ont vu le résultat sur mes vaches, le laboratoire a pris peur. On a fait des analyses sur moi, sur ma femme et sur ma fille. Et sur moi, le fer, normalement, un humain, c'est 7. Moi, je suis à 44 de fer. Magnésium, il faut être à 0,80. Moi, je suis à 90. Il manque la virgule. Je suis tout hors norme. Donc, mes années sont parties. Moi, je les ai envoyées à Lyon, au centre de cancer, pour le cancer. Et ils ne comprennent pas. Et donc, moi, j'ai fait mes propres recherches moi-même. Donc, certains n'ont pas voulu. La Chambre d'agriculture, on va dire les crevures du GPSE. Hein. Parce que le GPSE, c'est un organisme qui sert, c'est les courants magnétiques sur les exploitations. Ça veut dire quoi, GPSE? Groupement défense électrique. Bougez pas. Attendez, je vais vous le dire. Groupement pour la sécurité électrique en milieu agricole. Ouais, voilà, tu as tout trouvé. Merci beaucoup. Et donc, moi, quand j'ai déménagé mes vaches, donc sur les mêmes vaches que je les ai déplacées à 8 km de mon exploitation, donc j'arrivais même pas à reconnaître mes vaches, on va dire. Comportement qui était redevenu normal, on va dire. Elles étaient rentrées dans un bâtiment qu'elles n'étaient jamais rentrées, salle de traite, elles rentraient en salle de traite, moi, elles ne rentraient plus en salle de traite. On avait augmenté en lait. Et on est resté 5 mois, donc ça m'a coûté de ma poche, on va dire. Ça m'a coûté 7 ou 8 000 euros, plus les frais de gasoil, on n'en parle pas le reste. Et au bout de 5 mois, donc on a refait les mêmes analyses sur ces vaches. Donc celles qui étaient contaminées aux terres rares,
qui étaient contaminées à 12,30, 15,30, 15,20. Elles étaient revenues à 2. Elles sont revenues à 2. Donc, la norme, c'est 1. Donc, ça veut dire qu'elles n'étaient plus au stade. Donc, le GPSE me dit, il faut vite revenir chez vous. Il ne le savait pas. Ça vient des terres, on a changé les terres. Donc, ils ont fait les analyses. Donc là, pendant une semaine, ils ont fait les analyses pour savoir les courants magnétiques et ce qui se passait en élevage. Et là, ils étaient dans Manche avec les promoteurs éoliens. Ils ont arrêté les éoliennes pendant une semaine. Comme ça, il n'y avait aucun courant qui venait de l'extérieur. Vu qu'elles avaient aussi un aspect, le poil avait un aspect très particulier aussi quand elles étaient en souffrance, et puis le rapport entre le volume tête-corps aussi. Ouais, mais Totalement elles perdent en carcasse. Le lait, moi, je vais vous dire, hein, j'ai eu des vaches qui donnaient 40 litres de lait par jour. Aujourd'hui, j'ai des vaches qui donnent que 7 litres, 5 litres, 6 litres, 8 litres. Au bout de 5 mois, au bout de 3 mois, elles sont taries, on va dire. Elles donnent plus elles ne produisent plus. Hein. Et Luc, je crois que vous disiez que certains mettaient ça sur le dos de la fièvre catarrhale ovine, c'est-à-dire la maladie de la langue bleue, et c'est pas du tout le cas en fait. Alors là, oui, hein, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est à peu près, j'ai vu dans des commentaires sous mes vidéos TikTok, il y en a quelques-uns, c'est au mois de juin. Mais c'est surtout à partir de mi-août, début août. Donc, il y a un envahissement catastrophique des équarrissages. Apparemment, il y a plus de 2800 tonnes d'animaux morts par jour en Bretagne. Les services d'équarrissage sont totalement envahis. Il y a des départements où il y a plus de 10 000 tonnes de poules par jour. Ça devient partout une catastrophe. Et sous les commentaires des vidéos TikTok que je fais, particulièrement une de l'autre jour qui a très bien marché, c'était nos animaux domestiques, notre chien, notre chat sont morts l'autre jour. Depuis la mi-août, ils vont pas bien, ils font des crises d'épilepsie. J'ai perdu 10 chats, enfin, etc., etc. Il y en a énormément. Et il y a un truc qui est complètement anormal parce que en Bretagne, nous, on n'a pas eu d'été. Ça a été un été normal au niveau des températures, du 25 degrés avec 2 ou 3 jours de 30-33 degrés, je crois, maximum. À peu près tout le nord de la France, ça a été à peu près ça. Par rapport à d'autres années où il y a eu, je pense à 2003 parce que c'est l'année référence, à 2003 où ça a été caniculaire avec des températures énormes pendant beaucoup de temps, sur les animaux, il n'y avait pas de mortalité. Alors, il y a eu des articles qui sont sortis qui ont dit comme ça qu'il y avait de la mortalité, ça venait de la chaleur. Archi faux par rapport aux éléments que je viens de donner. Il y a la FNSEA de Monsieur Rousseau, que j'ai filmé l'autre jour au Space Arène, qui n'a jamais voulu souhaiter répondre par rapport au fait que je lui ai demandé qu'il fallait qu'il fasse quand il va intervenir dans des médias, dans des grands médias, qu'ils disent comme ça qu'il y a un problème d'ondes électromagnétiques partout en France. Il ne veut pas le faire. C'est un menteur, ce mec-là. On va essayer de le rechoper à Courmont mardi prochain et on va recommencer à faire des vidéos. Donc, la FNSEA de la Sarthe a envoyé une circulaire aux chambres d'agriculture de la Sarthe en disant comme ça qu'il y avait un problème de dysfonctionnement dans les équarrissages. Donc, deuxième version, c'est totalement faux. Il y a les vétérinaires qui disent comme ça qu'ils ne savent pas d'où ça vient, le problème de surmortalité qu'il y a partout en France sur les animaux. Et il y a un autre truc, c'est qu'il y a plein d'agriculteurs que dans les commentaires, toujours pareil, des vidéos que je mets, qui disent comme ça, ben, on ne sait pas d'où ça vient, soi-disant que c'est la FCO, mais la FCO, ça vient par les moucherons et les moustiques, sauf qu'on n'a aucun moucheron, on n'a aucun moustique, les vaches meurent à tour de bras. Et c'est 4 par jour, 5 par jour sur la même exploitation. Florence Verheyen-Valade, elle l'expliquera ce qui est en train de se passer chez elle sur ses bisons. C'est une véritable catastrophe. J'espère pour elle qu'elle va trouver une solution, mais c'est loin d'être évident. Et les chambres d'agriculture commencent à faire des réunions par rapport à la FCO. Et l'autre jour, il y en a un, c'était dans la Loire. Il est allé à une de ces réunions et avant d'y aller, je lui ai dit comme ça,
voilà ce que tu dis. Tu demandes pourquoi que la FNSEA envoie une circulaire pour dire comme ça que comment c'est un dysfonctionnement. Il y a des articles qui disent comme ça que c'est la chaleur. Les vétérinaires disent qu'ils ne savent pas, etc., etc. Je lui dis de dire ça. Et pendant la réunion, il se lève à la fin de la réunion et il commence à dire ça. Il y avait plein de gens de la FNSEA qui étaient là. Et puis il y en a un de la FNSEA qui commence à le retenir par le bras quand il a commencé à parler de ça pour lui dire tu te tais, mais il s'est pas démonté, il a bien fait, il a continué de dire ce qu'il voulait dire. Et puis tout d'un coup, ça a posé beaucoup de questions dans la tête des agriculteurs qui étaient là, ça a posé beaucoup de questions. Il m'a dit à peu près 60% des agriculteurs ont dit mais c'est vrai, ça, nous aussi on a remarqué qu'il y avait un problème et que c'était certainement pas la FCO, c'est autre chose qu'il y a. C'est pas impossible que ce soit les ondes électromagnétiques parce que du passage de la 4G à la 5G. Donc, une bonne partie des agriculteurs qui étaient là, plus de la moitié, on dit la même chose que ils ne le disent pas, ils le pensent, mais il faut que quelqu'un le dise pour qu'eux aussi se mettent à le dire. Et comment, par contre, ceux de la DSV, les vétérinaires qui étaient là de la DSV, Chambre d'agriculture, etc., et ceux de la FNSEA disaient comme ça, non, c'est pas vrai, il faut vacciner à tour de bras, il faut vacciner, vacciner, vacciner. Alors, il y a bien quelque chose qui se passe. Ils se moquent des agriculteurs, ils se moquent de la population, ils se moquent de tout le monde. Ça fait penser exactement à la même chose que le vaccin pour le Covid. Faut vacciner, faut vacciner. Je pense que il y a les lobbies pharmaceutiques, c'est la même chose que dans les vétérinaires, je suppose, enfin, dans les produits pour vétos. Je pense qu'il y en a qui s'en foutent plein les poches et ça en arrange pas mal. Et c'est une façon d'éliminer l'agriculture. Entre la FCO qui n'existe pas, c'est un ramassis de conneries et j'en suis sûr et certain. Vous n'en voyez pas dans vos bêtes, il n'y en a pas chez vos bêtes. Pour moi, non, il n'y a pas d'FCO, c'est un mensonge. C'est un grand mensonge. C'est faux. C'est archi faux. D'accord. C'est faux. C'est juste pour vendre des vaccins. Et vous discutez entre agriculteurs, j'imagine. Est-ce que certains ont des propositions de rachat de leurs terres par des grands groupes ou des choses comme ça? Je pense que vous pensez à BlackRock ou des connards comme ça, pardon, des conneries comme ça. Je me suis trompé. Je pense que vous pensez à ça. J'en ai pas entendu parler, moi, enfin si, j'en ai entendu parler, mais c'est pas dans la région, c'est plutôt Indre-et-Loire par des groupes chinois apparemment. Autrement, il y a d'autres régions. C'est principalement les Chinois, mais certainement que BlackRock y pense sérieusement et a dû commencer à mettre les doigts dans la prise aussi. C'était au cas où vous ayez des exemples concrets précis. Et bon, vous, c'était la SAPER qui vous a fait une proposition extrêmement basse, en fait, Laurent. Bah oui. Mais nous on a, je vais en dire, la SAFER, c'est sûr qu'ils ne veulent pas se mouiller parce que déjà, nous, on a beaucoup d'agriculteurs qui sont assez voraces, qui cherchent du terrain. Moi, j'ai proposé mes terrains plus mes bâtiments. J'ai même proposé au GPSE de faire des expertises. On a pas loin de chez moi, à 20 km de chez moi, on a une INRA, l'Institut de recherche. Moi, je voulais qu'ils mettent des bêtes sur mon exploitation. Donc, eux, ils sont capables de faire pas mal de. Ils font suivre des animaux à la lettre. Et ils ne veulent pas. Mais ils le savent pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, nous, dans l'exploitation, il n'y a plus de vie. Hein. On n'a plus d'hirondelles. On n'a pas de mouches. On n'a plus de bousiers dans les prairies. On n'a plus d'abeilles. Donc l'abeille, il faut se dire, c'est la vie. Donc moi, je fais aucun traitement. Hein. Je suis pas bio, mais je mets pas d'engrais, je mets pas de pesticides. Et aujourd'hui, on a rien, mais aucun insecte. On va dire même les lapins, nous, et on n'a pas de lapins, on n'a plus de lapins. Hein. Moi, avec mon père, on avait une vingtaine de lapins. On a des poules, elles pondent plus. Donc là, c'est pas nouveau. Hein. La semaine dernière, j'étais avec Luc, j'étais à Rennes. Je m'étais chez Patrick Pilon dans la Sarthe. Des poulaillers qui ramassaient 15 000 œufs par jour et qu'aujourd'hui, ils ne ramassent que 800. Et tout est caché. Tout est caché. Ça ne peut plus durer. Il faut arrêter ce massacre. Moi, je dis dans 5 ans, il n'y a plus un agriculteur. Plus un. Mais on va manger quoi? On va manger les racines de pissenlit.
Non, mais la situation est très, très grave. Hein. Ou de la viande synthétique de Bill Gates. Ouais, mais aujourd'hui, faut arrêter, faut arrêter ce massacre. Quand je vois tout l'argent qui gaspille pour faire ces moulins à vent et ces antennes relais, aujourd'hui, même vous avez bien vu tout de suite, on n'avait pas de connexion internet, pas de connexion. Plus il y a d'antennes, moins il y a de connexion. Donc il y a un gros problème. Il y a trop d'interférences et il y a trop d'argent en jeu. Aujourd'hui, comment ça se fait qu'un promoteur, pour faire une éolienne, donc je suis vraiment nul en calcul mental, on va dire, hein, qui donne, il donne entre 2000 et 5000 euros par an pendant 25 ans pour l'agriculteur. Il ferait mieux d'acheter le terrain à l'agriculteur. Hein, ça leur coûterait moins cher. Ils vous donneraient 20 000 euros pour acheter un hectare de terrain. Ça leur coûterait moins cher que de louer du terrain à 2005 euros, 2500 euros ou 5000 euros. Donc, les prochaines qui sont, donc les premières qu'on a, nous, c'est 2000 euros. L'agriculteur touche pendant 25 ans. Il faut savoir que c'est un bail antibiotique. Donc, ça veut dire qu'au bout de 25 ans, si le promoteur lève les savates, et ce qui va arriver pas mal d'endroits, le socle de béton, il sera à la charge de l'agriculteur. Donc, il faudra qu'il démonte son socle de béton. Il faut savoir, pour démonter une éolienne, c'est pas avec 20 000 euros, 25 000, 30 000 qu'il aura touché pendant 25 ans qu'il va pouvoir la démonter. Pour démonter une éolienne, c'est 400 000 euros. Donc, l'héritage, là, ça sera à ses enfants et à ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants encore. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a 400 000 euros cash dans sa poche. Sinon, ça serait très bien. Hein. Moi, s'il a 400 000, il peut venir me voir. Hein. Ma ferme, s'il y a un qui me donne 400 000, je lui donne tout et je me casse de chez moi. Oui, c'est vrai que l'éolienne, c'est vraiment un pari, c'est du court-termisme. C'est rentable à court terme, mais à moyen et long terme, c'est un très, très mauvais calcul. Ben, très mauvais calcul, savoir qu'ils sont incapables de la recycler. Donc, il faut savoir qu'une éolienne, quand elle est fin de course, comme en Allemagne, ils les envoient et les enterrent en Afrique. Donc, c'est inadmissible. Ils prennent les petits gamins à creuser dans les carrières pour trouver la terre rare pour faire l'alliage. Et après, ils les renvoient, ils les remettent en terre là-bas. C'est admissible. Ça, il faut arrêter. Et pour savoir, pour monter une éolienne, c'est 1 million d'euros. 1 million d'euros. 1 million, oui. Tous les deux, vous ne croyez plus du tout dans les syndicats? Ma pote cumin, les syndicats, je ne peux pas te dire le mot, mais ils sont tous corrompus, tous. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire, j'ai tout perdu, moi. Hein. Je suis mort, on va dire. Heureusement que je travaille à l'extérieur, ou sinon je ne mangerai plus. Moi, j'espère qu'aujourd'hui, qu'il va se monter des éoliennes, des antennes relais à mort. Comme ça, tout le monde va crever. Et là, par contre, les gens vont réagir. Mais ça sera trop tard. C'est comme le cancer. Et l'empoisonnement du sang, tout le monde il faut que tout le monde y passe pour que les gens croient. Oui. Aujourd'hui, on n'est qu'une petite poignée qui a lutté, comme Luc, comme moi, comme Stéphane Levéchec, comme tant d'autres. Aujourd'hui, les autres se cachent parce que ils ont honte de leurs problèmes. Moi, maintenant, ça me dérange plus du tout. Oui. Personne n'empêchera de parler. Vous recevez des menaces d'ailleurs, vous recevez l'un et l'autre des menaces parce que vous vous exprimez publiquement pour l'instant. Non. Moi, ce que je veux dire, donc je vais vous dire autre chose. Moi, donc le GPSE, quand ils sont venus chez moi pour faire les prises de terre, tout, ils m'ont refait les terres, ils m'ont fait l'éclairage, ils m'ont changé les chauffe-eau. Et donc, ils accusaient que c'était moi qui étais mauvais éleveur. En fin de compte, j'aurais dit que ça ne marcherait pas ce qu'ils ont fait. Mais j'avais raison. Donc, comme je dis, ils ont gaspillé de l'argent. Ils auraient dû me donner cash. Au moins, ça m'aurait servi à payer quelques factures. Aujourd'hui, j'ai encore des factures en retard à payer. Voilà. Donc, j'avais interdiction de faire aucune réunion anti-éolienne. Et moi, surtout, je fais beaucoup de réunions anti-éoliennes.
Donc, je voyage. Donc, j'aimais pas du tout conduire. Donc, je travaille maintenant, je traverse la France, on va dire, de long en large. Après, je fais beaucoup de visio. Donc, je veux vous dire, quand vous allez dans une commune, dans un bureau d'un maire, et que vous voyez une éolienne en plastique sur son bureau, donc ça veut dire qu'il a déjà touché dessous de table, on va dire. Je dis toujours, personne ne m'a rien dit encore, entre 50 000 et 100 000. Parce qu'ils n'ont pas peur, les promoteurs éoliens. Ils viennent avec le carnet de chèque. Ils vous demandent combien vous voulez. Mais chez nous, c'est ce qui est arrivé. Certains agriculteurs qui ne voulaient pas, ils sont allés avec le carnet de chèque. Il a dit, voilà, ils sont venus avec un chèque. Et dit, dites-moi combien vous voulez pour qu'on mette une éolienne chez vous. Direct. Et aujourd'hui, ceux-là, ils n'ont jamais signé parce qu'ils ne veulent pas d'éoliennes chez eux. Mais aujourd'hui, tout le monde est corrompu. Dès qu'on fait voir briller un peu d'argent, les anciens ils disent oui, mais 2000 €, ça arrange bien la retraite tous les ans. Moi, je connais un, il a trois éoliennes chez lui, hein, mais tant mieux. Hein. Et vous, Luc, vous avez des menaces également ou... Non, je dis, Luc, vous avez également reçu des menaces ou pas du tout? Aucune menace. Aucune menace. Et je pense que par rapport à tout ce qu'on sait, et justement vu comment qu'on l'ouvre de plus en plus, et il y en a de plus en plus qui sont en train de faire la même chose, ils ont peur plutôt, j'ai l'impression. J'ai bien l'impression qu'ils ont peur. Mais moi, je les attends justement. Je voudrais qu'ils viennent chez moi et qu'ils viennent me menacer en direct. Mais ils vont être mal parce que j'ai des petites caméras un petit peu partout. Mais pourtant, j'attends que ça. J'attends qu'ils viennent. Parce que pour moi, c'est des gens, ils n'ont même pas de respect d'eux-mêmes parce que il y a des gens qui se sont menacés, même il y en a certains qui ne parlent pas et ils sont menacés parce que voilà, tu parles, et ben on va faire ceci, cela. Et du coup, ces gens-là ne parlent pas. Mais moi, je trouve que c'est des petites plures parce qu'ils ont rien dans le pantalon, comme dirait l'autre. C'est des peureux, c'est des trouillards, quoi. Enfin, j'ai pas de mots pour les décrire parce que c'est des gens qui me débectent. Ils me débectent. Quand ils sont en train de vanter les éoliennes, c'est pareil. Le GIEC, c'est un ramassis de mensonges. L'autre jour, j'ai vu une vidéo qui disait comme ça que il y a des scientifiques du GIEC qui disaient que il n'y avait pas de réchauffement climatique. Il y avait un dérèglement climatique par rapport à toutes les conneries qui étaient balancées partout, machin, etc., par les avions, c'est-à-dire les chemtrails. Mais par contre, il n'y avait pas de réchauffement climatique. Et c'était une pure invention pour vendre, pour faire marcher le business de l'électrique, c'est-à-dire les éoliennes, les voitures électriques, etc. C'est un ramassis de conneries, de mensonges, puisque une éolienne, ça ne produit que 3% en moyenne en France de sa capacité, mais ça coûte une fortune. C'est à cause de ça, d'ailleurs, qu'on paye une électricité au prix où elle est. Les voitures électriques, ils nous demandent de baisser notre consommation d'électricité pour se chauffer l'hiver, mais ils demandent, à contrario, d'acheter des voitures électriques. Non, mais et il y a moi j'appelle ça des abrutis. Je suis désolé pour eux, ils vont regarder. Il y en a certains. Pour moi, c'est des abrutis, principalement des citadins bobos urbains qui sont convaincus de leur connerie de bio. Quand je parle de bio, je parle d'énergie renouvelable. Ils sont convaincus de ça. Et puis ils sont en train d'applaudir tout ça, mais ils n'ont rien compris. C'est des abrutis. Et c'est eux les premiers qui vont rouler en bagnole électrique. Et puis eux, ils en ont rien à foutre puisque dans les villes il n'y en a pas. Si, il y a des antennes relais par contre. Et là où je veux en venir aussi, là, c'est pas les éoliennes, c'est les antennes relais. Mais quand on est allé chez Mike Borowski avec Stéphane Lebéchec en interview, ça faisait un petit peu que j'étais pas allé à Paris, mais quand je suis arrivé au niveau des barres d'immeubles, mais c'était impressionnant les antennes relais partout sur tous les toits. Je confirme. Les grosses antennes 5G, on en voit sur beaucoup de toitures régulièrement. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que vos animaux souffrent également des épandages chimiques? Vous envoyez chez vous des épandages? Nous, on en voit régulièrement en Île-de-France. En Bretagne, j'en ai quelques fois, mais c'est pas encore souvent. Cette année, j'en ai pas vu beaucoup. Alors, je pense que oui, vis-à-vis de ça, vis-à-vis des épandages chimiques, là où il y en a beaucoup, je pense que
justement avec les ondes électromagnétiques, vu qu'il y a des métaux qui sont jetés dans l'atmosphère par les épandages chimiques. Donc, les ondes électromagnétiques et tout est relié. Pour moi, tout est relié. Et puis, ça fait pas bon ménage. Un corps, le corps d'une vache, admettons, c'est comme un corps humain. C'est composé à 90% d'eau, il me semble. Donc, la ferraille, l'eau et l'électricité, ça fait pas bon ménage. Donc, les bêtes sont automatiquement impactées aussi par rapport à ça. Et C'est un Laurent, grave problème. bien sûr. Laurent, vous avez des épandages dans votre région ou... Non, mais nous, on a 1000 mètres d'altitude, donc on n'a pas vraiment beaucoup d'épandage. Mais ce que je disais, donc tout le monde, il parle de réchauffement climatique. Pour moi, c'est non. C'est qu'ils ont tellement modifié avec ces antennes et ces éoliennes. Donc déjà, nous, on avait des orages. Et dès qu'il y a les orages, ils arrêtent les éoliennes. Moi, il faut savoir que ça fait 3 fois que mon compteur Inky brûle. Donc, c'est une surtension. Faut savoir qu'une éolienne, elle a 6 phases, une éolienne. Il y a du courant continu et du courant alternatif. Et donc, ils mettent toujours des éoliennes à côté des antennes parce qu'il faut savoir que les éoliennes de Tortebesse, elles ne sont pas de Tortebesse, elles sont de Prandine, exactement, parce que je suis sur limite de communes. Moi, je suis en limite de 4 communes et 3 cantons. Maintenant, il n'y a que un canton. Et elles sont gérées d'Allemagne. C'est les Allemands qui gèrent l'électricité française, quand même, il faut le savoir. Et ça, c'est absurde. Comme j'ai dit, ils peuvent mettre les éoliennes à Paris, à Clermont-Ferrand, dans les grandes villes. Il y a du vent autant qu'à Tortebesse, autant qu'à Prandine, autant qu'ailleurs. Ça, ils mettent des éoliennes, surtout, on va dire, hors des villes, pour pas que nous, on est à côté de la chaîne du Puy de l'Escaut. Donc là, ils veulent pas, donc, tout notre secteur, le côté de la chaîne des Puys, on va avoir des éoliennes, et tout l'autre côté, zone Sénectaire, par contre, zone Sénectaire, ils veulent surtout pas d'éoliennes, parce qu'il faut savoir que Sénectaire, c'est l'AOP du fromage. Et là, c'est une belle image, belle montagne. Et donc, ils veulent surtout pas d'éoliennes. Ils mettent pas beaucoup d'antennes. Il y a quelques antennes, mais pas tant que ça quand même. Moi, je suis allé à la Creuse, à côté de chez Florence, là. Un petit village de 45 habitants. Hein. Parce que moi, je fais un peu de géobiologie aussi. Moi, j'ai fait venir, il y a 20 géobiologues qui sont venus sur mon exploitation. Moi, maintenant, je suis devenu géobiologue aussi. Je fais pas mal de recherches. Donc, on arrive à résoudre quelques problèmes. Donc, comme des élus, que ça ne tient pas longtemps. Moi, j'ai eu des gros problèmes sur mon exploitation, sur des mammites, sur la qualité du lait. J'y suis arrivé pendant, on va dire, 4 mois et maintenant, c'est revenu catastrophe. Donc, il nous reste que 15 vaches laitières. Donc là, on va avoir un arrêt de collecte à cause des cellules. Donc, c'est la qualité du lait. Et les cellules, ça vient de la perturbation des ondes, on va dire. Dès qu'il y a l'organisme, les vaches ne se défendent plus. Donc, c'est pour ça que ça fait des cellules. Donc, à côté de chez Florence, c'est un village de 45 habitants, comme je disais tout à l'heure. 6 éoliennes. Pas 6 éoliennes, 6 antennes relais. 45 habitants, 45 malades. Et avec 6 antennes relais. Comment ça se fait que dans un village, moi j'ai appelé le ministère de l'Agriculture, hein, Dominique Tremblay, j'ai dit voilà, comment ça se fait? Je dis vous faites des expériences? Il m'a dit non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais moi je pense que oui. Ils essayent de voir le comportement des gens, voir ce qu'ils font. Donc, Quand vous dites 45 malades, c'est quel type de maladie? Des maladies chroniques graves? un problème de sommeil, cancer, la prostate, cancer du sein. Il y en a qui ont fait infarctus, AVC. Aujourd'hui, il faut. Et dans ce village, personne ne parle. Personne parle trop. Moi, je suis allé parce qu'il y avait une dame qui avait des problèmes sur ses brebis. Elle a perdu des brebis à tour de bras. Elle avait racheté une ferme. Donc, la ferme, l'ancien agriculteur qui avait racheté, qui avait avant elle, avait des vaches, il avait des problèmes. Donc, le vétérinaire, il a caché ça jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que, comme moi, si je vends ma ferme, on est responsable de notre ferme. C'est comme un fonds de commerce.
Euh, Moi, c'est pour ça que le chambréculture, eh ben, ils étaient au courant avec le GP, avec la SAFER. Mon chiffre d'affaires était très bon jusqu'en 2016 et après, ça s'est cassé à figure. Et moi, il faut savoir, c'est une ferme qui est non viable, on va dire. C'est ce qu'ils ont dit, non viable. Euh, mais le problème, ce qui va se passer, c'est que des fermes comme moi, comme Luc, tout, non viables, il va en avoir des hectares et des hectares. Mais des hectares, ça va être la cambrousse. Aujourd'hui, C'est ils disent l'occasion que de les racheter de manière extrêmement décotée. Et finalement, non, mais aujourd'hui, les animaux, il n'y en a aucun qui vont résister dessus. oui. Nous, on voit bien, nous, on avait un passage de pigeons ramiers, on n'a plus de pigeons. Moi, je suis chasseur, mais il y a certains qui chassent à bécasse. Moi, je ne chasse pas à bécasse. Ils disent qu'il n'y a plus d'oiseaux migrateurs. Nous, c'est impressionnant. Quand c'est le moment des oies sauvages ou les grues, dès qu'elles arrivent entre deux éoliennes, elles font demi-tour. Elles ne traversent pas Pourtant, elles sont éloignées. Elles peuvent passer. Elles sont éloignées de 300 mètres ou 400 mètres. Elles peuvent passer, hein. Mais une chose qui est absurde aussi, c'est que la LPO, qui est protectrice des animaux, elle ne bouge pas. On trouve des animaux, des cadavres d'animaux de Milan Royal. On n'a pas le droit d'empoisonner les rats parce qu'à cause des Milan Royal. Et eux, par contre, rien. L214 qui parle aussi sur les animaux, des abattages, tout. Nos animaux meurent. Moi, je vais vous dire, j'ai perdu 280 animaux. Personne n'est venu me voir. Ni le service vétérinaire, ni le GDS, rien. Personne, tout le monde se fout de notre gueule. Aujourd'hui, il y a un gros problème. On va leur envoyer cette vidéo alors. Et je pense que eux, là, ils sont payés pour rien dire. Pourquoi qu'ils arrêtent, pourquoi qu'ils ne veulent plus qu'il y ait d'abattage dans les abattoirs? Et comme nous, agriculteurs, qu'on est impactés avec des éoliennes ou des antennes relais et qu'on a des animaux qui meurent, qui ne bougent pas le petit doigt. La Fondation Brigitte Bardot est en contact avec vous? Non, mais elle doit bien avoir de vidéos. Hein. Moi, je suis sur Facebook, vous pouvez taper. Moi, je peux taper. Hein. Même j'ai des vidéos, j'ai des animaux dans un bâtiment. Comme je dis, c'est des épaves, des animaux qui ont un an et ils n'ont pas du tout de croissance. J'ai des vaches qui ont 4 ans qui n'ont pas fait de veau. Donc, c'est le plaisir d'avoir des animaux. Moi, je fais mes propres recherches moi-même, on va dire. Ça va devenir des espèces en voie de disparition si on continue comme ça. Ah non, mais il n'y aura pas que les animaux, ça sera les humains aussi qui vont être en voie de disparition. Surtout le vivant. Moi aujourd'hui, tous les êtres vivants, c'est pas aujourd'hui, on va dire, les abeilles, ça fait le miel, mais aujourd'hui, c'est ce qui fait les fruits. Bien sûr. Il va avoir un gros souci. On peut dire, nous, donc là, ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 ans, il disait que les abeilles, c'était la varroa, donc c'est une maladie. Une petite puce qui se met qui détruit l'abeille. Après, et ils ont dit que c'était pesticide, nous, à 1000 mètres. Non. Mais bon, l'an dernier, ça m'a fait rire. Parce qu'il y a un jeune apiculteur qui est venu mettre des ruches. Moi, je suis qu'un petit amateur. Hein. J'avais 5-6 ruches pour m'amuser, pour faire mon propre miel, tout. Et l'an dernier, il y en a un jeune apiculteur qui est venu, il n'a rien trouvé de mieux. Il a mis 25 ruches à 50 mètres des éoliennes. Donc là, il y a eu le marché de Noël, pas loin de chez moi. Donc je suis allé le voir, ce petit jeune là, j'ai dit voilà, il me dit, vous voulez du miel? Non, je dis, je viens juste prendre quelques renseignements. J'ai dit, vous avez mis des ruches côté des éoliennes, je voulais savoir si ça a marché. Ah, il me dit, monsieur, catastrophique. Bon. D'accord. Ça a donné quoi concrètement? Il y en a qui sont mortes, elles ne produisent voilà. rien. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'elles ne retrouvent pas le rucher. Mais pour regarder, il y a plein de vidéos sur Facebook, sur les champs. Même moi, j'ai un border collie qui travaille super bien. Je déplace mes bêtes tout seul. Si je l'emmène à côté des éoliennes, il n'écoute plus. Il part carrément à l'ouest. Il est désorienté complètement. Mais tous les animaux, oui.
Bon, en tout cas, c'est observationnel et récurrent, donc c'est quand même difficilement Moi, je vais vous discutable. dire, j'ai pris des vidéos, moi. Donc, moi, quand j'ai eu le GPSE, il y a un vétérinaire qui est venu qui est venu de Bretagne. Je ne vais pas lui dire son nom parce que là, elle s'est vraiment foutue de ma gueule parce que les vaches, qu'elles sortent du bâtiment au mois d'avril, elle balançait la queue. On voyait que la queue qui faisait comme ça, là. Donc, elle m'a dit que c'était les mouches. Moi, j'ai dit que non. Je dis, on va aller voir des vaches de près. Aucune. Et donc, moi, les vaches, moi, qu'elles sont à côté des éoliennes, moi, j'ai mes parcelles qui sont, on va dire, à 200 mètres, à 100 mètres, 200 mètres des éoliennes. Et elles ne se couchent pas. Elles restent toute une journée, elles restent, on va dire, à 10, 12 heures debout. Leur comportement change. En fait, c'est Oui. très net. D'accord. Et après, donc jamais, nous, j'ai pris des photos, même des vidéos. On a des vaches qui se regroupent comme des troupeaux de moutons. Et la semaine dernière, donc j'étais avec Luc, je ne sais pas s'il était même, il était parti avec la chambre d'agriculture, mais il y avait le vétérinaire du GPSE, puis il était arrivé, non, peut-être pas, je ne me rappelle plus. Il ne comprend pas. Donc il disait dans un bâtiment, quand les vaches se regroupent, il fallait mettre le bâtiment à la terre. Donc c'est facile, mais j'ai dit qu'elles sont dehors. On met une prise de terre à chaque pied de vache. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans, ils n'arrivent pas à trouver la solution. Mais aujourd'hui, on est dépassé là. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a évolué trop vite. Il faut arrêter. Aujourd'hui, il faut tout stopper pour vraiment se caler et finir la recherche avant de continuer. Avant de terminer, de laisser le mot de la fin à Luc Offray, je signale que je vais recevoir effectivement très prochainement Florence Vérenne-Valade, éleveuse de bisons, qui n'a pas pu se connecter être avec nous aujourd'hui. Luc, pour vous, le mot de la fin. Je vous remercie. Eh ben, donc moi, j'appelle tous ceux qui vont voir les vidéos là, les agriculteurs ou les particuliers et qui sont impactés, qui se sentent impactés par ce problème-là, que ce soit sur eux-mêmes en tant que personnes ou alors sur leurs animaux domestiques ou d'élevage. Moi, je les invite tous à faire des vidéos au maximum sur les réseaux sociaux. Je vois bien que ça marche pour que ce scandale des ondes électromagnétiques explose le plus vite possible. Il est vraiment grand temps de le faire parce que toute la vie est menacée. Et sinon, pour ceux qui veulent pas encore croire, il y a plein d'articles dessus. Vous pouvez venir voir sur mes 2 comptes TikTok, c'est le même nom, sauf qu'il y en a un, c'est Luc Offray 22 et l'autre Luc Offray. J'ai des vidéos dessus, plein explicatives, et j'ai continué d'en faire pour mettre la pression au maximum. Malgré que je suis censuré sur quelques vidéos, mais il y en a quelques-unes qui passent quand même. Et sinon, je voudrais les dire pour répéter qu'il y avait le nouveau syndicat agricole Verte France qui est en train d'être mis en place, mais c'est un syndicat qui on ne demande absolument aucune subvention de l'État, ça va être que des dons et par rapport de l'argent reçu par les adhérents. Donc il va y avoir la section ondes électromagnétiques pour aider tout le monde. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup tous les deux. Je vais mettre les liens dans le descriptif de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Un grand merci. Bon, Merci beaucoup. on vous remercie aussi.